Salut! Aujourd'hui c'est dimanche et là je suis présentement sur ma terrasse parce que j'ai une belle vue quand même ici. Et il fait bon et ça fait du bien d'être dehors. J'apprécie. Du coup aujourd'hui j'avais envie de parler de l'épuisement émotionnel, d'expliquer un peu qu'est-ce que c'est, comment remédier à ça. Et voilà, donc on va en parler. N'hésite pas à me dire comment toi tu ressens cet épuisement suite à ça dans les commentaires où tu veux, on peut en parler. Voilà. Donc les effets de cet épuisement émotionnel, comment ça se traduit en fait? Simplement quand tu vas te sentir vide, quand tu vas plus avoir envie de rien faire, quand tu as une perte de plaisir, de désir, quand tu es irrité, à cran, à fleur de peau, quand tu es épuisé physiquement mais aussi psychologiquement. Tu peux avoir des difficultés de concentration, de mémorisation, être beaucoup plus stressé, anxieux, angoissé que d'habitude. Et ainsi être aussi très susceptible, prendre les choses encore plus à cœur, pleurer sans savoir pourquoi. Avoir des problèmes de sommeil aussi, ça peut arriver. Mais ces signes peuvent souvent s'accompagner de douleurs physiques également. Ce qui ne va pas dans ton corps s'extériorise forcément à un moment donné. Alors les causes, il peut y en avoir plusieurs en réalité. Les causes, ça va être par exemple le stress chronique. Ne pas dire non, ne pas se fixer de limites. Se forcer à faire des activités ou avoir des personnes autour de toi alors que tu n'en as pas envie. Contrôler tes émotions. Ne pas prendre le temps de te reposer. Faire passer le besoin des autres avant le tien. Et le perfectionnisme, mais à outrance. Et tout ça, c'est pas bon pour toi. Tout ça, c'est pas bon. Et cet épuisement émotionnel, il peut ne pas être causé que par le travail. Il peut intervenir à la suite, par exemple, d'une accumulation, en fait, d'un trop-plein du pompon sur la Garonne qui a fait déborder la cerise sur le gâteau. Expression qui n'existe pas. Bref, et comment on fait quand on en arrive à ce point-là? Ou pour éviter d'en arriver à ce point-là, justement? Comment on fait? Alors comment on fait? Moi j'ai pas de réponse miracle, je suis pas magicienne, mais par contre j'ai des idées, des choses que j'ai essayées pour justement ne pas en arriver là. Ça m'arrive encore pourtant parfois, mais j'arrive plus facilement à l'identifier grâce à tout ça, tout ce que j'ai pu lire et tout ce que j'ai appris. Donc déjà, pour éviter ça, pour éviter cet épuisement émotionnel, il faut, j'aime pas dire il faut, mais je t'invite, c'est bien. Je t'invite à te connaître, vraiment à te connaître, à te fixer des limites. Pour ça, demande-toi à quoi tu dis non. À quoi tu dis non par contrainte, souvent. Ensuite, fixe-toi des limites. Note-les dans un carnet, note-le tout ça. C'est toujours bien d'écrire, je te le dis tout le temps, mais écris, c'est très important. Le fait d'écrire, c'est comme si tu concrétisais en fait tes mots que tu penses dans ta tête, que tu ne sors pas, mais tu les écris. Donc tu les concrétises en quelque sorte. Voilà, mets en place des petites actions comme ça pour respecter ces points-là. Déjà, il faut y aller petit pas par petit pas. Rien ne sert de se presser, ça ne marchera pas. Et aussi, prends du temps pour toi. Tu peux pas t'occuper de tout le monde tout le temps comme il faut et correctement si toi-même tu ne prends pas du temps pour toi. C'est très important de faire des activités, de faire ce que tu aimes, des choses qui te font du bien. La première personne que tu dois rendre heureux, c'est toi-même d'abord, en tout premier. Prends le temps de te poser aussi, de t'écouter. Le corps, il va t'envoyer des signaux avant l'épuisement émotionnel. Il va te dire, ah là, ça va pas. C'est important d'écouter ton corps. Écoute-le. Quand tu as des tensions quelque part, etc. C'est qu'il se passe quelque chose. Quand tu te sens fatigué, irrité, à fleur de peau, prends quelques minutes pour toi, pour ressentir et pour laisser aller. Ensuite,
je dirais adopte une bonne hygiène de vie. Et c'est du moins. Ça va passer par déjà l'alimentation. L'alimentation, c'est très important. Je suis pas diététicienne, loin de là. Je mange moi-même très mal la plupart du temps. Je suis sur un chemin de mieux manger. Mais c'est vrai que je me rends compte que ça me fait du bien. Mange mieux, ok? Essaie de manger mieux. Fais des exercices de respiration. La respiration, on se rend pas compte, mais la sophrologie, les exercices de respiration, ça fait un bien fou. Moi, j'utilise personnellement l'application Petit Bambou parce que je peux aussi faire des méditations dessus. Bon, certes, il n'y en a pas beaucoup qui sont gratuites, mais il y en a quand même 7 ou 8. Mais il y a cette option de respiration que tu peux régler à ton rythme et faire de la sophrologie chez toi, au calme. Et dès que tu as un coup de stress, paf, tu fais ça. Mais ça fait un nuage dans ton cœur. C'est vraiment, c'est trop agréable et c'est tellement apaisant. Bref. Quand tu te sens fatigué, tout ça, voilà, prends du temps pour faire tout ça. Et puis aussi, fais attention à tes relations sociales, aux relations toxiques qu'il peut y avoir autour de toi, aux personnes qui sont négatives, qui vont t'envoyer du venin inconsciemment. Prends le temps de prendre ce recul et de réaliser un petit peu qui sont ces personnes qui sont négatives autour de toi, qui te font du mal après tu les avoir vues ou qui t'ont vidé quand tu les as vues. Essaie de comprendre pourquoi, qui et comment. Et essaie de t'éloigner progressivement. C'est pas grave, hein. Les gens viennent, partent comme ça, c'est la vie en fait. Mais apprends à les discerner pour qu'ils ne viennent pas te pomper ton énergie à toi parce que c'est trop important. Je suis dehors donc il y a des bruits. Encore j'ai de la chance, je suis dans un petit quartier sympa, mais il y a des motos. Bref. Par contre, si cet épuisement-là, il dure depuis trop longtemps, depuis quelques semaines, des mois, voire des années, je te conseille d'aller voir un thérapeute. Alors un thérapeute, ça veut pas dire forcément un psychiatre ou un psychologue. Ça veut pas dire médicaments, ça veut pas dire tout ça, d'accord? Il y a des tas de façons de se recentrer, de se guérir de ça, en passant par des médecines alternatives. Par exemple, aller faire tenter l'acupuncture, tenter déjà aussi peut-être apprendre la méditation. Parler simplement à quelqu'un, sans forcément que ça devienne une thérapie non plus. Dire ce qui nous pèse. Moi, j'aime pas forcément trop parler de mes problèmes à mes amis, plus de mes doutes en fait, pour avoir des conseils de mes amis parce que bon, c'est comme ça. Mais par contre, pour parler de choses plus profondes, je pense qu'il est important de voir quelqu'un de neutre. Tu peux voir une fois, même si tu veux, c'est pas grave. Hein. Moi, ça m'est arrivé des tas de fois. Si tu savais, on en parlera. Mais une fois, peut-être, ça va suffire. Tu vas cracher tout ce que tu as à cracher. Et si tu n'y arrives pas, si tu peux pas parler, écris. Écris dans un cahier tout ce qui te fait chier. Écris-le. Tout ce qui te fait chier, tout ce qui te fait du bien aussi. Hein, tout ce qui, voilà. Mais pose-toi des limites. Voilà, essaie de... Respecte-toi en fait. Et tu peux aussi passer par des guérisseurs qui vont t'apaiser. Il y a des tas de médecines alternatives qu'on connaît, ou moins bien, ou peut-être plus. Ça va passer par déjà le corps, l'ostéopathie, la chiropratie. Renseigne-toi, ce sont des médecines qui font vraiment du bien, mais alors un truc de fou. Tu vas avoir... des thérapeutes holistiques, des thérapeutes énergéticiennes, des thérapeutes à tous les niveaux en fait qui vont pouvoir t'aider à te sentir mieux dans ton corps, à te sentir aligné, ancré. Mais c'est aussi un travail que tu dois faire toi aussi de ton côté. Te faire aider, c'est très important parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul, mais il est important aussi que de ton côté, tu mettes en place une espèce d'hygiène de vie qui te fasse du bien, qui t'apporte de la joie, de la gratitude, de l'amour, que tu puisses, la redistribuer après en fait finalement. Voilà, donc tout ça pour te dire que
cet épuisement émotionnel, n'attends pas qu'il arrive à un point où vraiment tu n'en peux plus. Parce que ça peut amener à la dépression, ça peut amener à des choses très négatives. Et je ne le souhaite à personne. Prends le temps, réécoute cette vidéo si tu en ressens le besoin. Mais vraiment, c'est quelque chose de très important et très déterminant pour ton bien-être. Donc, pense-y, réfléchis-y, prends des notes. Tu peux enregistrer cette publication pour la réécouter plus tard. J'espère que j'aurais pu t'aider parce que mon but, c'est ça en fait. Je m'aide en lisant, en écrivant et je t'aide en t'en parlant parce que du coup, moi-même, j'avais appliqué tout ça aussi. Je vais y faire plus attention parce qu'on a tendance à oublier tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est tout. Aujourd'hui, je voulais juste te parler de ça. J'espère que ça t'a plu, que ça t'a parlé. Si c'est le cas, surtout n'hésite pas à m'en parler. N'hésite pas aussi à me dire si toi tu as des symptômes ou des ressentis que tu as, que je n'ai pas mentionné. Comment chez toi ça se manifeste. J'ai envie qu'on échange, j'ai envie qu'on partage, donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses et puis partage autour de toi si tu penses que c'est bien et je t'embrasse, je te fais de gros bisous, je t'aime, aime-toi et je te laisse sur cette belle vue.